Encore une autre statistique pour vous. Je vais vous parler du sommeil, mais en particulier, je vais vous détailler un peu plus qu'est-ce que l'activité physique a comme impact sur le sommeil. Donc, toujours un petit peu dans le même sondage, on a voulu savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la qualité de sommeil depuis l'arrivée du COVID. Donc, ce qui a été en fait ressorti du sondage, c'est que 4 personnes sur 10 mentionnent qu'ils ne dorment pas bien, que le sommeil n'est pas récupérateur. Donc, c'est sûr qu'on s'entend que si notre nuit ne nous apporte pas les bienfaits, c'est sûr que ça rajoute un défi supplémentaire à notre journée et toutes les autres adaptations qu'on a à faire présentement depuis que la pandémie fait partie de notre quotidien. Je veux vous parler plus précisément de l'activité physique en lien avec le sommeil. Je me fais souvent poser la question, Caroline, faut que je la fasse quand mon activité physique? Parce que je veux pas être actif trop tard pour faire en sorte que quand je vais vouloir aller dormir, je ne serai pas capable parce que ça va stimuler en fait mon corps. Bon, qu'est-ce que ça dit les recommandations à ce niveau-là? Oui, on le sait tous que ça a été démontré dans de nombreuses études que l'activité physique va avoir des effets très bénéfiques sur la quantité de sommeil et sur la qualité de sommeil. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'on est capable, à moyen long terme, d'augmenter notre quantité de sommeil total. Ça diminue aussi nos éveils nocturnes durant la nuit, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression de toujours se réveiller et se rendormir. Là, c'est quand qu'il faut qu'on fasse l'activité physique pour que je puisse avoir les effets bénéfiques quand je vais aller faire dodo, de m'endormir rapidement et de bien dormir, me réveiller le lendemain et d'avoir senti que j'ai eu une bonne qualité de sommeil. Ce que les études, en fait, démontrent, c'est que si c'est possible, on est mieux de pratiquer notre activité physique 3 à 4 heures avant d'aller se coucher. Là, je vous entends, bien là, Caroline, moi, ça se peut que dans 3 à 4 heures, avant d'aller me coucher, ça tombe dans le rush, le souper, les enfants, tout ça. Qu'est-ce que je fais? C'est pas grave si le meilleur temps pour vous, c'est plus tard. Exemple, vous pouvez seulement vous entraîner 1 heure avant votre heure de coucher. La recommandation que je vous ferai à ce moment-là, c'est peut-être de venir ajuster votre entraînement pour diminuer l'intensité. Donc, ça a été démontré que quand on va faire un entraînement qui est très intense, on a un petit peu plus de chances que ça augmente un petit peu notre niveau d'éveil quand on va arriver pour faire dodo versus que ça fasse l'inverse. Donc, soit regardez pour réduire la durée totale de votre entraînement ou de voir où est-ce que je peux réduire un peu aussi l'intensité. Quand je parle d'intensité, je parle de peut-être aller faire des performances que vous n'avez pas l'habitude de faire. Un type d'entraînement où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de repos, où vous jumelez beaucoup de qualités. Exemple, vous faites un effort cardiovasculaire en même temps qu'un effort musculaire, on va le qualifier comme un entraînement qui est plus intense. Donc, regardez en fait ce point-là pour l'ajuster si jamais ce n'est pas possible pour vous de le faire 3 à 4 heures avant d'aller dormir. C'est sûr que les recommandations d'avoir la même routine de dodo, ça va vous aider. D'enlever le temps aussi d'écran avant que vous arriviez dans la chambre pour vous endormir, ça va être aussi un effet bénéfique. Si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur Caroline, quel type d'entraînement je peux faire en soirée si jamais je suis proche du dodo ou parfait, je veux avoir un entraînement complet pour pouvoir le faire en début de soirée pour m'aider à dormir, je n'hésite pas de venir nous consulter. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider à ce niveau-là. Puis souvent, ce que je vais recommander aussi à mes clients, c'est que si on sait déjà qu'on a une mauvaise qualité de sommeil, qu'on a de la difficulté à s'endormir le soir, moi, j'appelle ça une routine de relaxation. Donc, pourquoi pas aller avec des exercices plus d'étirement, de mobilité, que vous pouvez faire à peu près peut-être 30 minutes avant d'aller vous coucher, qui dure la durée qui est facile et réaliste pour vous. Ça va déjà détendre le corps puis l'aider à arriver dans un mode, on va dire, de relaxation, de repos, pour faire en sorte que vous allez vous endormir plus vite puis vous allez mieux dormir. Donc, gênez-vous pas à me demander conseil si vous avez d'autres questions. Bonne journée!